As-tu déjà remarqué à quel point les gens peuvent être faux? Tu le sais probablement déjà, mais voici la cruelle vérité. La plupart des gens te décevront à un moment donné de ta vie. Ce n'est pas que le monde soit contre toi, c'est simplement la nature humaine. Et avant de t'énerver, pense à ceci. Combien de fois as-tu attendu que quelqu'un agisse d'une certaine manière pour finalement te rendre compte que ses priorités ne sont pas les mêmes que les tiennes? Exactement. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, on nous rappelle, grâce à la philosophie stoïcienne, que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à leurs actions. Donc, au lieu de te fatiguer à essayer de changer les gens, accepte qu'ils ne seront pas toujours à la hauteur de tes attentes. C'est une vérité dure à avaler, mais plus tôt tu acceptes ces 10 dures réalités, mieux tu pourras gérer ta vie et en profiter davantage. La numéro 10 est la plus difficile de toutes. Prêt à les découvrir? Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. N'oublie pas de ne manquer aucune vérité, car l'une d'elles pourrait t'éclairer sur de nombreuses situations de ta vie. Commençons. Le premier point. La souffrance est inévitable, mais souffrir est un choix. As-tu déjà pensé que la vie est un défilé constant de misère? La vérité, c'est que si tu y réfléchis bien, tu as totalement raison. Mais voici la grande surprise. Toute la souffrance que tu expérimentes n'a pas à être un drame grec. Oui, la souffrance est inévitable, mais la manière dont tu la gères est un choix. Et avant que tu paniques, laisse-moi démêler ce nœud de manière simple. Disons-le clairement, la vie, dans sa sagesse infinie, a une manière merveilleuse de nous présenter des défis. C'est comme si elle organisait une fête, et que la souffrance était l'invité que tu ne peux pas éviter. Du mauvais jour au travail, aux relations qui tournent au chaos, la souffrance arrive sans y être invitée. Mais si je te disais que ce n'est pas le véritable problème, le problème réel est la manière dont tu choisis de gérer cet invité. Voici la clé. Ta réponse à la souffrance est ce qui compte vraiment. Imagine que la souffrance est une sorte de Tarzan qui entre dans ta vie sans prévenir. Tu as deux options. Tu peux la laisser balancer ta vie d'un côté à l'autre et te traîner dans une mare de désespoir, ou tu peux décider comment faire face à la situation. La philosophie stoïcienne nous enseigne que même si tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, tu peux contrôler ta réaction. C'est comme avoir un super pouvoir pour transformer le chaos en opportunité. Alors, comment peux-tu faire le bon choix? Tout d'abord, accepte que les gens, ce groupe imprévisible et fascinant d'êtres humains, t'offriront toujours une dose de déception et de complications. Pense à eux comme à des ingrédients dans une recette de cuisine qui parfois ne se mélangent pas bien. Plutôt que de te fâcher à propos du plat final, apprends à ajuster la recette. Cela signifie établir des limites claires, communiquer efficacement et surtout, te rappeler que ton bien-être ne dépend pas de ce que les autres agissent comme tu le souhaites. Voici une astuce simple. Au lieu de voir chaque conflit ou déception comme une attaque personnelle, considère-les comme une leçon. Ton ami t'a laissé tomber à un moment crucial? Plutôt que de t'enfoncer dans la colère, demande-toi ce que tu peux apprendre de la situation. Était-ce une leçon sur la confiance? Ou peut-être sur l'importance de ne pas trop dépendre des autres? Pense à la souffrance comme à une sorte de salle de sport émotionnelle. Les poids peuvent être lourds et douloureux, mais si tu choisis de ne jamais les soulever, tu ne développeras jamais de force. Dans ce sens, la souffrance est le coach grincheux qui te force à t'améliorer. Il ne s'agit pas de savoir si la souffrance arrivera, mais de savoir comment tu t'en renforces. Alors, la prochaine fois que la souffrance frappe à ta porte, ne panique pas et ne te mets pas en mode victime. Rappelle-toi que tu peux décider de la manière d'agir face à elle. La vie peut être une série interminable de défis, mais ta réponse à ces défis peut transformer ta souffrance en un puissant outil de croissance personnelle. Plutôt que d'être un acteur passif de ton propre drame, sois le scénariste qui dirige son histoire. Comme le dit un sage proverbe stoïcien, nous ne pouvons pas éviter les tempêtes, mais nous pouvons apprendre à danser sous la pluie. Alors, la prochaine fois que la souffrance apparaît, rappelle-toi qu'elle est inévitable, mais ta réaction est ton choix. Prêt à prendre les rênes? Deuxième point. La confortabilité est l'ennemi du progrès. Nous vivons à une époque où le canapé semble être le nouveau trône et la routine notre religion. Si tu as déjà entendu dire que la confortabilité est l'ennemi du progrès, tu l'as probablement laissé passer comme un cliché. Mais c'est plus vrai qu'on ne voudrait l'admettre. Ces dures vérités sur les gens que nous préférons éviter
sont les mêmes qui nous maintiennent attachés à notre zone de confort, comme si nous nous accrochions à un gros ours en peluche au lieu de faire face à la vie réelle. D'abord, faisons un petit exercice d'imagination. Imagine que tu es dans une course, mais au lieu d'avancer, tu t'assieds confortablement sur un canapé avec une télécommande à la main. Cela te semble absurde? C'est parce que ça l'est, mais malheureusement, c'est ce qui se passe quand nous nous accrochons à la confortabilité. Le canapé, dans ce cas, symbolise toutes ces habitudes, pensées et attitudes qui nous empêchent d'avancer. Bien sûr, cela semble tentant, mais que gagnes-tu vraiment? Le progrès, comme l'entraînement physique, exige que tu te lèves, que tu transpires un peu et que tu te sentes parfois mal à l'aise. Voici où entrent en jeu les dures vérités que tu dois accepter à propos des gens. La plupart préfèrent la zone de confort, cet endroit où tout semble sûr et prévisible. Mais si tu veux avancer, tu dois comprendre que les gens ne sont pas toujours comme tu le voudrais. La réalité est que tout le monde ne sera pas prêt à partager tes rêves ou à te pousser vers l'avant. Au lieu d'attendre que tout le monde soit de ton côté, tu devras apprendre à être ton propre soutien, ce qui peut être inconfortable, mais essentiel. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce qui est entre nos mains. C'est une approche particulièrement utile ici. Si tu attends que le monde s'adapte à tes standards de confort, tu te prépares à une longue série de désillusions. Accepte plutôt l'inconfort comme un signe de croissance. Si quelque chose te dérange ou te rend mal à l'aise, c'est probablement parce que tu sors de ta zone de confort. Et ça, mon ami, est un signe que tu avances. Alors, comment commencer à rompre avec la tyrannie du canapé? Voici quelques stratégies simples mais efficaces. D'abord, établis de petits défis qui te sortent de ta routine. Tu n'as pas besoin de faire un marathon de 42 km pour commencer. Cela peut être aussi simple que de changer ton itinéraire pour aller au travail ou d'essayer une nouvelle activité. Ensuite, entoure-toi de personnes qui te mettent au défi. Tu n'as pas besoin d'une foule de suiveurs, juste de quelques-uns qui te poussent à être meilleur. Enfin, pratique le détachement des résultats. Au lieu de t'obséder par le succès immédiat, concentre-toi sur le processus et sur le plaisir du voyage. En conclusion, accepter l'inconfort, c'est accepter la possibilité de grandir. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus confortable, mais c'est le seul qui mène vraiment quelque part. Si tu t'accroches à la confortabilité, tu resteras coincé sur ton canapé pendant que le monde continue de bouger. Alors, lève-toi, secoue-toi et fais face à ces dures vérités. Après tout, le progrès n'est pas une question d'éviter la douleur, mais de savoir comment l'utiliser comme un outil pour s'améliorer. Écoute bien ce que je vais te dire. Sur le chemin du succès, le premier obstacle est toujours le canapé de la confortabilité. Troisième point, tu ne plairas pas à tout le monde. As-tu déjà pensé que tu pourrais être le prochain Steve Jobs ou même le prochain Messi si seulement les gens te comprenaient? Eh bien, si tu t'es imaginé dans une version de toi-même que tout le monde adore, je dois te dire quelque chose. Tu es dans une erreur monumentale. La vérité, bien qu'elle fasse mal, c'est que tu ne plairas pas à tout le monde, et c'est parfaitement normal. D'abord, parlons de la cruelle réalité. Il n'y a pas de formule magique pour être aimé de tous. Imagine que tu es à une fête et, tandis que tout le monde t'entoure, tu penses conquérir la foule. Soudain, quelqu'un dans le coin commence à te critiquer parce que ton style vestimentaire est trop 2020. Que fais-tu? Te caches-tu dans la salle de bain pour pleurer? Non, tu ne devrais pas. Continue à profiter de la fête parce que dans la vie, tu ne peux pas être le héros de tous les chapitres. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'opinion des autres est hors de notre contrôle. En d'autres termes, se soucier d'être aimé de tous est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Le philosophe Épictète l'a bien dit. Ne t'angoisse pas pour ce que tu ne peux pas contrôler. Donc, si quelqu'un te critique, pense-y comme à une pluie passagère. Elle peut te mouiller un peu, mais elle ne te noiera pas. Soyons réalistes. Dans le monde des affaires, les entreprises savent que tous les clients n'achèteront pas leurs produits. C'est pourquoi elles travaillent sur leur stratégie de conversion pour attirer ceux qui s'y intéressent vraiment. Pourquoi devrais-tu t'attendre à quelque chose de différent dans tes relations personnelles? Si quelqu'un n'est pas intéressé à mieux te connaître, ne te fatigue pas à essayer de changer son opinion. Concentre-toi plutôt sur ceux qui apprécient ce que tu es. Pense-y de cette manière. Tu es une marque, et toutes les personnes n'ont pas besoin d'être des clients.
Tu imagines Apple essayer de convaincre tout le monde d'acheter un iPhone? Ce serait absurde. Au lieu de cela, Apple se concentre sur ses clients fidèles. Toi aussi, tu devrais te concentrer sur ceux qui apprécient tes qualités, pas sur le fait de changer ceux qui ne prennent même pas la peine de te connaître. Accepter que tu ne plairas pas à tout le monde est une libération. Tu n'auras plus à porter le lourd fardeau de l'approbation universelle. Vis ta vie pour toi, pas pour les autres. Si tu continues à essayer de gagner la faveur de tout le monde, tu te perdras en chemin. Et honnêtement, qui veut être celui qui cherche toujours l'approbation? Il est beaucoup plus libérateur d'être celui qui vit avec authenticité, avec ses lumières et ses ombres, et de laisser les autres s'ajuster ou non. Comme le disait bien mon grand-père, tu ne peux pas être le café qui plaît à tout le monde. Si tu essaies, tu finiras par être de l'eau tiède. 4e point, les attentes conduisent à la déception. Ah, les attentes, cette merveilleuse machine à générer des déceptions. T'es-tu déjà demandé pourquoi il t'est si difficile de gérer les gens? C'est comme si tout le monde autour de toi avait signé un contrat secret pour te frustrer. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils ne l'ont probablement pas fait. Le problème ne réside pas en eux, mais dans tes attentes. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu en nous enseignant une leçon cruciale. Des attentes démesurées conduisent à la déception. Imagine que tu es invité à une fête. Tu as en tête que ce sera l'événement de l'année, avec de la musique live, de la danse et des conversations stimulantes. Mais en arrivant, tu te retrouves dans une salle remplie de personnes que tu connais à peine, avec une playlist des années 2010 et un buffet qui semble avoir été acheté dans la station-service du coin. Déception totale. Ça te semble familier? Voici la dure vérité. Les gens ne suivent généralement pas le script que tu as écrit pour eux. Nous attendons de nos amis qu'ils soient toujours compréhensifs, de nos collègues qu'ils soient toujours compétents, et du monde en général qu'ils suivent les règles que nous avons nous-mêmes établies. La réalité, bien sûr, est beaucoup plus chaotique et moins prévisible. C'est quelque chose que les stoïciens ont parfaitement compris. Selon eux, notre angoisse ne provient pas des événements en eux-mêmes, mais de nos attentes à leur égard. La première stratégie pour gérer cette déception est simple. Ajuste tes attentes. Au lieu d'attendre que tout soit parfait, accepte que la vie est un chaos et que les gens ne se comporteront pas toujours comme tu le voudrais. Si la fête est médiocre, au moins tu pourras rire de la situation au lieu de te sentir dévasté. Une autre approche consiste à se concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes réactions. Plutôt que de te frustrer parce que ton ami ne t'a pas invité à un événement important, essaie de comprendre qu'il a aussi son propre univers de problèmes et de priorités. Garde tes attentes dans une fourchette plus réaliste et accueille la surprise. Les gens sont aussi imprévisibles qu'une telenovela, et si tu arrêtes d'attendre qu'ils agissent comme des personnages d'un script idéalisé, il te sera plus facile de profiter du spectacle. Enfin, essaie d'appliquer la technique du miroir. Demande-toi si ce n'est pas toi qui imposes des standards impossibles. Les gens ont des défauts et des vertus, et tu n'es pas le juge suprême de leur comportement. Accepter cela te rendra non seulement plus tolérant, mais te libérera aussi du fardeau de tes propres attentes démesurées. La vie est un théâtre où la majorité des acteurs ne suivent pas le script que tu as écrit. Si tu apprends à lâcher prise sur ces attentes et à accepter la réalité telle qu'elle est, tu t'épargneras beaucoup de souffrance et de déception. La philosophie stoïcienne t'offre un remède ancien mais efficace. Accepte ce que tu ne peux pas changer et travaille sur ce que tu peux contrôler. Tes réactions. Plutôt que de te frustrer parce que ton ami ne t'a pas invité à un événement important, essaie de comprendre qu'il a aussi son propre univers de problèmes et de priorités. Garde tes attentes dans une fourchette plus réaliste et accueille la surprise. Les gens sont aussi imprévisibles qu'une telenovela, et si tu arrêtes d'attendre qu'ils agissent comme des personnages d'un script idéalisé, il te sera plus facile de profiter du spectacle. Enfin, essaie d'appliquer la technique du miroir. Demande-toi si ce n'est pas toi qui imposes des standards impossibles. Les gens ont des défauts et des vertus, et tu n'es pas le juge suprême de leur comportement. Accepter cela te rendra non seulement plus tolérant, mais te libérera aussi du fardeau de tes propres attentes démesurées. La vie est un théâtre où la majorité des acteurs ne suivent pas le script que tu as écrit. Si tu apprends à lâcher prise sur ces attentes et à accepter la réalité telle qu'elle est, tu t'épargneras beaucoup de souffrance et de déception. La philosophie stoïcienne t'offre un remède ancien mais efficace. Accepte ce que tu ne peux pas changer et travaille sur ce que tu peux contrôler.
Comme le disait Jung, les attentes sont le terrain fertile où poussent les déceptions. Cultive l'acceptation et le jardin de ta paix intérieure fleurira. 5e point, arrête de te comparer aux autres. As-tu remarqué combien de temps tu passes à te comparer aux autres? C'est comme si la vie était un gigantesque concours de popularité où tout le monde s'efforce d'être le plus cool. Mais franchement, combien de fois as-tu gagné à ce jeu? La réalité, c'est que le jeu est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et souvent, il n'est même pas entre tes mains. Soyons clairs, se comparer aux autres est un sport extrême qui, au lieu de t'offrir de l'adrénaline, te laisse épuisé et déçu. Imagine que ta vie est une course où chacun court avec une paire de baskets différentes. Pendant que tu passes ta vie à regarder les baskets brillantes de tes concurrents, eux sont occupés à se concentrer sur leur propre course, avec leurs propres défis et leurs propres objectifs. Maintenant, disons que tu es dans un bureau et que tu vois un collègue qui semble toujours avoir la vie résolue. La promotion, la famille parfaite, le corps tonifié. T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si cette personne aussi désirait avoir ta vie? Peut-être qu'en voyant ta facilité apparente à te faire des amis, elle ressent qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. La question est que nous ne connaissons jamais la vérité complète derrière les apparences. La philosophie stoïcienne nous offre une perspective précieuse sur ce sujet. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas. Au lieu de te fatiguer à comparer ta vie à celle des autres, concentre-toi sur l'amélioration de la tienne. Ta valeur ne réside pas dans ce que les autres ont ou font, mais dans la manière dont tu gères ton propre voyage. Alors, comment pouvons-nous arrêter de nous comparer et commencer à mieux vivre? D'abord, identifie et accepte tes propres forces et faiblesses. Au lieu d'essayer d'être le meilleur en tout, concentre-toi sur l'amélioration de ce qui te passionne vraiment. La véritable compétition est avec toi-même, pas avec le reste du monde. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour être une meilleure version de moi-même? Deuxièmement, limite le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Les plateformes numériques sont conçues pour te rendre insatisfait en te montrant seulement les moments les plus parfaits de la vie des autres. Si tu dois faire un check quotidien, fais-le avec un esprit critique et conscient que ce que tu vois n'est qu'une petite partie de l'histoire. Pratique la gratitude. Consacre quelques minutes chaque jour à reconnaître ce que tu as et ce que tu as accompli. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, célèbre tes victoires, grandes ou petites. Cela ne signifie pas ignorer tes aspirations, mais reconnaître que tu as déjà parcouru un long chemin. Arrête de te torturer avec des comparaisons absurdes. La seule façon de vivre une vie épanouissante est d'embrasser ton unicité et de faire la paix avec le fait que chacun a son propre chemin. Souviens-toi, la véritable liberté arrive lorsque tu cesses de te comparer aux autres et que tu te concentres sur ton propre voyage. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de mesurer ta vie en fonction de celle des autres, arrête-toi un moment et souviens-toi. Dans cette course, tu es le seul arbitre de ton propre bonheur. Comme le disait bien Oscar Wilde, peu importe à quel point tu essaies de rattraper les autres, tu seras toujours au mauvais endroit si tu ne t'aimes pas d'abord. 6e point, le monde ne te doit rien, gagne ta place. T'es-tu déjà arrêté pour penser à ce sentiment que le monde te doit quelque chose? Oui, celui qui apparaît lorsque le café se renverse, que le trafic se transforme en torture médiévale, ou que simplement la vie ne s'aligne pas sur tes attentes. C'est curieux comment nous nous retrouvons parfois à attendre que la vie soit un chemin de roses sans épines ni cailloux dans les chaussures. Mais la vérité, aussi dure soit-elle, c'est que le monde ne te doit rien, absolument rien. Soyons honnêtes, si tu as déjà cru que l'univers attendait avec impatience ton arrivée pour te rendre service, désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais la réalité est qu'au lieu d'attendre qu'on te donne quelque chose, tu devrais chercher comment te le gagner. C'est la cruelle et souvent ignorée vérité que la philosophie stoïcienne met sur la table. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu d'attendre que la vie te traite de manière spéciale, tu devrais te concentrer sur comment améliorer ton propre comportement et tes propres actions. Imagine que tu es dans une file d'attente pour obtenir un billet de concert. Là, tu attends patiemment, mais soudain, quelqu'un arrive et te coupe la file juste devant toi. Ta réaction naturelle est de te fâcher et de penser que le monde est injuste. C'est compréhensible, mais cela ne change pas le fait que ce type est toujours dans la file devant toi.
C'est là qu'entre en jeu le concept stoïcien. Au lieu de gaspiller ton énergie dans la frustration, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour te préparer mieux ou trouver une autre solution? Parfois, la véritable victoire réside dans la manière dont tu gères l'adversité et non dans la manière dont tu l'évites. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu dois te résigner à une vie de souffrance sans fin, non. Le point est que ton succès ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont tu choisis de les affronter. Si tu attends toujours que les autres te donnent un coup de pouce, tu resteras piégé dans une salle d'attente éternelle. Prends plutôt le contrôle de ton propre destin. Ton attitude, ton effort et ta persévérance sont les seules monnaies avec lesquelles tu peux payer ton entrée à la vie que tu désires. Une manière efficace d'aborder cela est à travers une auto-évaluation continue. Demande-toi, que puis-je faire pour améliorer ma situation? Si tu es insatisfait de ton travail, au lieu de te plaindre, pense à comment tu pourrais acquérir de nouvelles compétences ou changer d'approche. Si tu te sens bloqué dans tes relations, évalue si tu donnes le meilleur de toi-même ou s'il y a quelque chose que tu peux améliorer. Cette mentalité d'auto-amélioration t'aidera non seulement à avancer, mais te donnera aussi un sens du contrôle qui te libérera de la frustration qui naît lorsque tu attends que le monde te donne quelque chose qu'il ne te doit peut-être pas. Le monde ne te doit rien, mais tu te dois à toi-même l'opportunité de gagner ce que tu désires. La vie est plus comme une salle de gym que comme une boutique de cadeaux. Tu ne reçois rien sans avoir transpiré un peu. Arrête d'attendre des faveurs et commence à travailler pour ce que tu veux. La véritable leçon ici est que la satisfaction et le succès se construisent, ils ne s'héritent pas. Souviens-toi, il vaut mieux être l'architecte de ton propre destin que d'attendre que le monde te remette le plan. Et comme le dit le vieil adage, la vie te donnera ce pourquoi tu travailles, pas ceux que tu attends de recevoir. 7e point. L'honnêteté n'est pas toujours la meilleure politique. As-tu déjà eu l'une de ces conversations qui commencent par « Je vais être complètement honnête avec toi » Oui, celles où tu te prépares à recevoir une dose de réalité si brutale que tu ressens presque le besoin de mettre un casque. L'honnêteté, cette valeur si vantée et souvent mal comprise, peut être une arme à double tranchant. Dans la vie réelle, la phrase « l'honnêteté est la meilleure politique » ne se traduit pas toujours par « tout le monde va être reconnaissant pour ta franchise ». En réalité, c'est parfois plus comme dire « je vais te dire la vérité et ça risque de te faire mal ». Je vais te faciliter les choses. As-tu déjà vu comment un verre se brise sous un coup de marteau? C'est ce qui se passe lorsque tu assènes à quelqu'un une vérité trop crue. Les gens ne sont pas toujours prêts à recevoir la vérité dans sa forme la plus nue, comme si c'était une injection directe de sincérité sans anesthésie. Et c'est là que réside le dilemme. Dire la vérité, c'est comme cuisiner un plat exquis. Si tu ne fais pas attention à la quantité d'épices, tu risques de tout gâcher. Imagine que tu es en réunion et que ton collègue, qui arrive toujours en retard, te demande ce que tu penses de sa ponctualité. Si tu es complètement honnête, tu pourrais dire « C'est la cruelle et souvent ignorée vérité que la philosophie stoïcienne met sur la table. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu d'attendre que la vie te traite de manière spéciale, tu devrais te concentrer sur comment améliorer ton propre comportement et tes propres actions. Imagine que tu es dans une file d'attente pour obtenir un billet de concert. Là, tu attends patiemment, mais soudain, quelqu'un arrive et te coupe la file juste devant toi. Ta réaction naturelle est de te fâcher et de penser que le monde est injuste. C'est compréhensible, mais cela ne change pas le fait que ce type est toujours dans la file devant toi. C'est là qu'entre en jeu le concept stoïcien. Au lieu de gaspiller ton énergie dans la frustration, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour te préparer mieux ou trouver une autre solution? Parfois, la véritable victoire réside dans la manière dont tu gères l'adversité, et non dans la manière dont tu l'évites. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu dois te résigner à une vie de souffrance sans fin, non. Le point est que ton succès ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont tu choisis de les affronter. Si tu attends toujours que les autres te donnent un coup de pouce, tu resteras piégé dans une salle d'attente éternelle. Prends plutôt le contrôle de ton propre destin. Ton attitude, ton effort et ta persévérance sont les seules monnaies avec lesquelles tu peux payer ton entrée à la vie que tu désires. Une manière efficace d'aborder cela est à travers une auto-évaluation continue. Demande-toi, que puis-je faire pour améliorer ma situation? Si tu es insatisfait de ton travail, au lieu de te plaindre,
pense à comment tu pourrais acquérir de nouvelles compétences ou changer d'approche. Si tu te sens bloqué dans tes relations, évalue si tu donnes le meilleur de toi-même ou s'il y a quelque chose que tu peux améliorer. Cette mentalité d'auto-amélioration t'aidera non seulement à avancer, mais te donnera aussi un sens du contrôle qui te libérera de la frustration qui naît lorsque tu attends que le monde te donne quelque chose qu'il ne te doit peut-être pas. Le monde ne te doit rien, mais tu te dois à toi-même l'opportunité de gagner ce que tu désires. La vie est plus comme une salle de gym que comme une boutique de cadeaux. Tu ne reçois rien sans avoir transpiré un peu. Arrête d'attendre des faveurs et commence à travailler pour ce que tu veux. La véritable leçon ici est que la satisfaction et le succès se construisent. Ils ne s'héritent pas. Souviens-toi, il vaut mieux être l'architecte de ton propre destin que d'attendre que le monde te remette le plan. Et comme le dit le vieil adage, la vie te donnera ce pourquoi tu travailles, pas ce que tu attends de recevoir. 7e point. L'honnêteté n'est pas toujours la meilleure politique. As-tu déjà eu l'une de ces conversations qui commencent par « Je vais être complètement honnête avec toi ». Oui, celles où tu te prépares à recevoir une dose de réalité si brutale que tu ressens presque le besoin de mettre un casque. L'honnêteté, cette valeur si vantée et souvent mal comprise, peut être une arme à double tranchant. Dans la vie réelle, la phrase « l'honnêteté est la meilleure politique » ne se traduit pas toujours par « tout le monde va être reconnaissant pour ta franchise ». En réalité, c'est parfois plus comme dire « je vais te dire la vérité et ça risque de te faire mal ». Je vais te faciliter les choses. As-tu déjà vu comment un verre se brise sous un coup de marteau? C'est ce qui se passe lorsque tu assènes à quelqu'un une vérité trop crue. Les gens ne sont pas toujours prêts à recevoir la vérité dans sa forme la plus nue, comme si c'était une injection directe de sincérité sans anesthésie. Et c'est là que réside le dilemme. Dire la vérité, c'est comme cuisiner un plat exquis. Si tu ne fais pas attention à la quantité d'épices, tu risques de tout gâcher. Imagine que tu es en réunion et que ton collègue, qui arrive toujours en retard, te demande ce que tu penses de sa ponctualité. Si tu es complètement honnête, tu pourrais dire « Tu es comme une horloge cassée, toujours en retard ». Bien sûr, c'est une vérité, mais c'est aussi une recette pour créer des inimitiés. La philosophie stoïcienne, qui nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir avec sérénité, nous donne un indice sur comment gérer ces situations. Il ne s'agit pas seulement de dire la vérité, mais de le faire avec tact et empathie. C'est là qu'entre en jeu la stratégie de l'édulcoration. Non, je ne parle pas de mettre du sucre sur des vérités amères, mais de les envelopper dans une couche de tact. Au lieu de démolir l'estime de soi de quelqu'un avec une vérité blessante, essaie de présenter la réalité de manière constructive. Par exemple, au lieu de dire « ta présentation était un désastre », tu pourrais dire « il y a quelques domaines dans lesquels tu pourrais t'améliorer, et j'ai quelques suggestions qui pourraient t'aider ». Une autre technique est l'approche graduelle. Parfois, les gens ont besoin de temps pour assimiler des vérités difficiles. Ce n'est pas que tu veux mentir, mais que tu préfères adoucir l'impact, comme si tu apprenais à quelqu'un à nager plutôt que de le pousser directement dans les eaux profondes. L'idée est de guider les gens vers la vérité, pas de la leur jeter en pleine figure. L'honnêteté n'est pas toujours la meilleure politique si ton objectif est de maintenir des relations harmonieuses et efficaces. À la fin de la journée, dire la vérité avec tact et empathie est souvent une stratégie plus efficace que simplement la lâcher sans filtre. Souviens-toi que la vérité peut être un cadeau, mais elle peut aussi être un fardeau lourd. La clé réside dans la manière dont tu choisis de l'offrir. Donc, la prochaine fois que tu ressens l'impulsion d'être brutalement honnête, arrête-toi un instant et demande-toi « Est-ce que j'aide vraiment quelqu'un avec ma sincérité ou est-ce que je cherche juste une issue pour ma propre frustration ?» La philosophie stoïcienne nous enseigne que la manière dont nous communiquons avec les autres doit aussi être réfléchie et compatissante. Comme le disait Gandhi, la vérité n'a pas besoin d'être dite avec violence. Elle peut être délivrée avec grâce et être néanmoins puissante. 8e point, l'échec est le chemin vers le succès. T'es-tu déjà demandé comment il est possible que certaines personnes voient l'échec comme un tremplin vers le succès, alors que d'autres le considèrent comme une punition divine? Découvrons ce mystère avec une bonne dose de réalisme et, si tu me le permets, une touche de sarcasme. Imagine que tu es dans une partie d'échecs, mais au lieu de suivre les coups traditionnels, tu décides de créer tes propres règles. C'est ainsi que l'on se sent face à l'échec.
La plupart des gens le voient comme une défaite absolue, une sorte de fin de film où le héros ne sauve pas la situation. Mais en réalité, l'échec est plutôt un scénario alternatif qui, si tu joues bien tes cartes, peut t'amener au final heureux que tu désires tant. D'abord, comprenons une dure vérité. Les gens ont tendance à prendre certaines choses pour acquises, surtout lorsqu'il s'agit des succès des autres. La vision romantique du succès exclut généralement toute mention des heures interminables de travail, des nuits blanches ou des piles d'échecs accumulés. Il semble que tout le monde veuille la formule magique du succès, sans avoir à traverser le désert de l'échec d'abord, comme c'est pratique. Parlons maintenant de la philosophie stoïcienne, qui n'est autre qu'accepter que les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons, et que la souffrance fait partie du voyage. Les stoïciens croyaient que l'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. C'est comme si chaque fois que tu trébuches, au lieu de tomber et de rester à terre, on te donnait une carte avec de nouvelles routes à explorer. Mais comment appliquer cela à ta vie quotidienne? Imagine que tu essaies d'apprendre à jouer de la guitare. Chaque erreur, chaque fausse note n'est pas une raison de renoncer, mais un pas vers la maîtrise. Chaque échec est comme un échelon sur une échelle qui, bien qu'elle puisse sembler interminable, te mène à un endroit beaucoup plus haut et satisfaisant. Parlons maintenant des solutions possibles. La prochaine fois que tu fais face à un échec, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Fais une analyse honnête, non pas du genre qui te sert à dresser une liste d'excuses, mais du genre qui t'aide à identifier les domaines à améliorer. Si tu échoues lors d'une présentation, ne te lamente pas. Évalue comment tu peux améliorer ton discours ou tes compétences oratoires. C'est comme s'améliorer aux échecs. Tu dois comprendre tes erreurs pour ne pas les répéter. De plus, change ta perspective. Si tu vois l'échec comme un ennemi, tu seras toujours sur tes gardes, redoutant chaque possible erreur. Si tu le vois comme un allié dans ta quête de succès, chaque revers devient une leçon précieuse. C'est un changement de mentalité qui peut transformer tes échecs en succès déguisés. L'échec n'est pas la fin du monde, mais le début d'une série de nouvelles opportunités. Adopter une mentalité stoïcienne te permet d'embrasser tes erreurs et d'apprendre d'elles au lieu de les laisser te couler. La prochaine fois que tu fais face à un échec, rappelle-toi, ce n'est pas une punition, mais un signe que tu avances vers quelque chose de plus grand. Comme le disait Einstein, le succès, ce n'est pas l'absence d'échec, mais la capacité de se relever après chaque chute. 9e point. Tes rêves peuvent ne pas correspondre à ta vie. T'es-tu déjà réveillé avec le sentiment que tes rêves et ta vie réelle sont dans des univers parallèles? Oui, ces mêmes rêves que tu gardes sous clé comme un trésor dans le grenier de tes espoirs. La réalité, en revanche, semble être à une fête où tu n'as pas été invité. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. En fait, il est assez courant que nos idéaux de rêve ne correspondent pas tout à fait à la vie que nous menons. Dans ce texte, je t'invite à explorer cette vérité décourageante avec une touche de sarcasme, car parfois, rire est la seule façon de survivre aux ironies de l'existence. D'abord, parlons de ces attentes que tu as sur ta vie. Imagine que tes rêves sont comme un grand hamburger avec tous les ingrédients, fromage, bacon, cette sauce spéciale qui promet d'être l'élixir de ton bonheur. Et maintenant, visualise ta vie réelle comme une assiette de brocoli à la vapeur, avec un goût aussi excitant qu'un dimanche après-midi à la maison. C'est un contraste brutal, n'est-ce pas? La réalité a le pouvoir magique de faire que ces grands rêves se transforment en regrets, comme si tu essayais de mélanger de l'eau avec de l'huile. La vérité, c'est que tu te retrouves souvent entouré de gens qui te vendent l'illusion que tu peux tout avoir, que le succès est à portée de main, comme si le succès était une promotion en supermarché. Aujourd'hui seulement, si tu achètes ce cours de développement personnel, tu recevras 2 séances de coaching gratuites. Bien sûr, et si tu donnes un coup de pied à ta vie, tu pourrais trouver le chemin vers le nirvana. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens savaient qu'accepter la réalité telle qu'elle est, sans fioriture ni excuse, est le premier pas vers la paix intérieure. Ils ne vivaient pas dans un monde de fantaisie. Ils comprenaient que la vie a une manière cruelle de dévier tes plans. Au lieu de maudire le destin, ils acceptaient la situation et trouvaient des moyens de s'adapter. Il ne s'agit pas de se rendre, mais d'être réaliste et de trouver des moyens pratiques d'avancer. Maintenant, pour aborder cette différence entre rêve et réalité, je te propose une approche plus pragmatique.
Plutôt que de te lancer dans le vide en poursuivant des objectifs inaccessibles, essaie d'établir de petits objectifs atteignables. Si tes rêves sont d'escalader l'Everest, commence par gravir une colline proche. Peut-être que les brocolis à la vapeur ne sont pas le délice que tu espérais, mais avec le temps, tu pourrais ajouter quelques épices et le rendre plus savoureux. Le truc est d'adapter tes attentes sans perdre de vue ton objectif final. De plus, consacre du temps à te connaître toi-même. Demande-toi ce qui est vraiment important pour toi et quelles sont tes priorités. Peut-être que tu découvriras que le chemin vers tes rêves n'est pas une promenade triomphale, mais une série de petits pas avec leurs propres défis. Apprends à apprécier ces moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu, car ce sont ces moments qui t'enseignent et te façonnent. En conclusion, tes rêves peuvent ne pas correspondre à ta vie actuelle, et c'est bien ainsi. La vie est une série de virages inattendus et de surprises, et apprendre à naviguer avec un sourire ironique est un art en soi. Arrête de comparer tes brocolis avec ton hamburger rêvé et commence à savourer chaque bouchée en chemin. Peut-être que tu ne deviendras pas le héros de tes rêves, mais tu peux devenir une version incroyable de toi-même. Comme le dit bien Marianne Rojas, les rêves sont le carburant, mais c'est l'acceptation de la réalité qui allume le moteur. 10e point, le temps n'attend personne. S'il y a une chose que nous pouvons dire avec certitude dans cette vie, c'est que le temps est impitoyable. Peu importe combien tu essaies ou à quel point tu t'accroches, l'horloge continue de tourner sans pitié. Et te voilà, regardant le temps s'échapper entre tes doigts comme des grains de sable. Parfois, tu t'arrêtes pour réfléchir aux personnes qui t'entourent et à la manière dont elles ont influencé ta vie. Peut-être t'es-tu demandé si, d'une manière ou d'une autre, tu pourrais les faire s'arrêter aussi, pour qu'elles s'ajustent à tes attentes, ou au moins, pour qu'elles se comportent de manière à ne pas te causer tant de douleur. Eh bien, voici la dure vérité. Le temps n'attend personne, et étonnamment, les gens non plus. Les gens ont souvent la capacité de nous décevoir. La plupart du temps, ce n'est pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, mais simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Il n'y a rien de plus libérateur et en même temps de plus cruel que d'accepter que les gens agissent en fonction de leurs propres intérêts et limitations, pas des nôtres. Par exemple, si tu attends d'un ami qu'il soit le même qu'il a toujours été, alors qu'il a changé de priorité dans la vie, tu te prépares à une déception presque certaine. C'est comme si tu essayais d'apaiser une tempête juste parce que tu ne veux pas te mouiller. Peu importe combien tu le souhaites, la tempête suivra son cours sans se soucier de ton inconfort. Peut-être penses-tu que tu peux changer les gens avec tes conseils, ta patience ou ton amour inconditionnel. Mais en réalité, tu te bats contre une force naturelle bien plus puissante que toute influence personnelle que tu pourrais exercer. Accepter que les gens ne vont pas s'ajuster à tes désirs est aussi essentiel que d'apprendre à naviguer sur une rivière turbulente sans prétendre que les eaux se calmeront simplement parce que tu le veux. Si tu veux vraiment améliorer ta vie, tu devrais te concentrer sur l'ajustement de tes attentes et trouver des moyens de naviguer dans les courants de la vie sans t'épuiser en vain. Maintenant, comment peux-tu accepter cette dure vérité sans qu'elle te soit douloureuse? La philosophie stoïcienne nous offre une perspective intéressante. Selon les stoïciens, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Au lieu d'attendre que les gens changent, tu pourrais te concentrer sur ta façon de répondre à leurs actions et sur la manière d'adapter ta vie pour qu'elle continue d'avancer malgré leurs limitations. C'est comme ajuster l'itinéraire d'un voyage lorsque tu rencontres un détour inattendu. Cela peut être frustrant, mais cela ne te retient pas. Au contraire, cela te permet de continuer plus efficacement. Alors voici le truc. Accepte que les gens seront ce qu'ils sont. Ne tente pas de les changer, ne t'épuise pas à attendre qu'ils se comportent différemment. Au lieu de cela, dirige ton énergie vers l'amélioration de ta propre capacité à gérer les surprises de la vie. Ajuste tes attentes, accepte les gens tels qu'ils sont, et surtout, ne perds pas de temps à attendre que quelqu'un s'ajuste à ton idée de ce qu'il devrait être. Après tout, le temps n'attend personne, et toi non plus, tu ne devrais pas le faire. À la fin de la journée, il est beaucoup plus sain de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Que vas-tu faire avec le temps qui t'est donné? C'est la véritable question. Comme le dit bien Mario Alonso Puig, la vie ne s'arrête pas parce que tu attends que les autres changent, elle avance aussi vite que l'horloge. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Le temps ne revient pas »
pour que je sache qui sont les vainqueurs qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. Je suis impatient d'entendre tes histoires de succès. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification et commente pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme toi et que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Je te recommande les 2 dernières vidéos qui apparaîtront. Merci à chacun d'entre vous pour votre temps et votre soutien. On se voit à la prochaine aventure.